Arrivent depuis 3 ans, on va dire, mais depuis 1 an en France, les MOOC. Les MOOC, c'est quoi? C'est un cours massif, tout le monde peut s'y inscrire. Open, c'est ouvert en termes de pédagogie, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du distanciel, mais on va voir que malheureusement, on est beaucoup sur du distanciel. C'est online, donc c'est en ligne, on se connecte, et c'est surtout un cours. Quelle est la différence avec le e-learning fondamental? C'est qu'il y a un cours, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement du stagiaire. C'est-à-dire que vous partez pour 4 semaines, 6 semaines ou 8 semaines de formation. Vous n'êtes pas en open bar sur une plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas une foultitude de modules e-learning à regarder. On vous dit, cette semaine, vous regardez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous faites cette classe virtuelle et à la fin de la semaine, vous ferez ce quiz. Et là, vous aurez appris quelque chose. Et la semaine d'après, vous recommencez avec autre chose. Voilà. Alors, le MOOC, c'est ça. Le MOOC, c'est un accompagnement, quand même. Il y a une guidance pédagogique. Elle est faible, on va voir, mais il y a quand même une guidance pédagogique sur des ressources qui sont donc apportées par le professeur. Alors, ça a un début, une fin. C'est des vidéos, c'est des quiz, c'est des blogs. Et pour les meilleurs MOOC, mais il n'y en aurait que 10 à 20%, il y a des forums d'échange entre les stagiaires. Et là, on passe à autre chose, c'est-à-dire on passe au MOOC connectiviste. Alors attention au mot connectiviste, c'est-à-dire qui permet aux gens de se connecter et d'interagir entre eux. Et là, on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on passe à des interrelations entre stagiaires. Quand on passe à un MOOC connectiviste, on interagit entre les personnes. Et là, le collectif devient, si j'utilise un terme savant, un connectif, c'est-à-dire que les gens se connectent sur un réseau social et interagissent. Et la puissance de l'apprentissage est décuplée. Parce que imaginez toute la richesse que vous avez dans vos têtes là, aujourd'hui, sur ces questions-là. Eh bien, vous pouvez interagir et les faire passer entre vous. Voyez ? Et donc, on démultiplie la richesse de la formation. Et c'est pour ça que le MOOC, quand il est connectiviste, peut être une révolution. Alors, est-ce que j'ai besoin d'évaluer un MOOC? Moi, je dirais pas vraiment, parce que le MOOC, c'est sur de la connaissance. Qu'est-ce qui m'intéresse quand je suis un recruteur? C'est d'évaluer si la personne a suivi des MOOC et si elle en a mis sur son LinkedIn. Parce que ça me montre que la personne maîtrise la compétence des compétences, qui est apprendre par soi-même aujourd'hui. Ça va m'indiquer des choses. Mais évaluer un MOOC en tant que tel, savoir si elle a appris la connaissance, etc., ce n'est pas forcément le but du jeu. Voilà, donc les MOOC ont un problème de toute façon d'évaluation, c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui est derrière l'ordinateur, hein, bien entendu. Mais je dirais à la limite, ce n'est pas le problème, quoi, puisque ce qui compte, c'est de mettre en place des systèmes de certification et d'habilitation après un MOOC. Le MOOC n'étant qu'une brique dans un parcours de développement des compétences. Vous voyez, puisque c'est qu'un élément qui est la connaissance et qui n'est pas encore le résultat final. Donc la question, c'est pas de tout savoir sur le cinéma, puisqu'on est école des Gobelins, je pense qu'on doit faire du cinéma, c'est de savoir si le gars sait faire un montage, sait réaliser un film, sait post-produire, etc. Vous voyez, et ça, je ne vais pas évaluer le MOOC, qui est qu'un moyen, je vais évaluer la finalité. C'est il sait ou il ne sait pas faire à travers un projet. Le SPOC, c'est de se rendre compte à l'origine que le MOOC a ses limites parce qu'il est trop massif. Et donc, on va mettre des gens dans des petits réseaux. Et donc, on va faire du small, private, donc petit, privé,